Salut chers tous. La semaine dernière, le président Donald Trump a signé une ordonnance décrétant l'anglais comme étant langue officielle partout aux États-Unis. Bien avant cela, il y a au moins 30 États qui ont adopté cette position bien avant la dite ordonnance. En fait, la diversité des langues a été officiellement initiée par l'ancien président Bill Clinton. Et voilà pour laquelle, dans le cadre des due process, les services de l'État offraient les services de traduction à ceux qui ne parlaient pas l'anglais, y compris à la Cour et même au niveau des USCIS, immigration. J'ai assisté énormément à des clients dans des interviews, quand bien même qu'on est autorisé de nous amener avec notre traducteur, il y avait toujours un traducteur là-bas. Alors, quelle va être l'incidence? Ça sur ceux qui ne parlaient pas l'anglais et qui sont demanderesses de bénéfices de l'État. On observe déjà au niveau de la Cour énormément de dossiers ont été rescheduled, c'est-à-dire reprogrammés pour une date ultérieure. Pourquoi? Parce que ceux qui demandent l'assistance ou ceux qui demandent un bénéfice au niveau de la Cour ne parlent pas l'anglais. Par conséquent, ils ont besoin d'un interprète. Présentement, comme cette ordonnance vient de tomber, les États-Unis ne plus obligés de servir aux gens des interprètes gratuits. Nous attendons à ce qu'ils viennent avec une politique qui va être instituée par le procureur général parce que le juge dépend du procureur général. Par contre, USCIS dépend directement du département de l'Intérieur. Donc nous attendons certainement, il y aura des instructions de certaines régulations, donc décrivant clairement comment est-ce qu'ils vont procéder. Et voilà, donc ça va être un peu de l'hécatombe, mais il faudrait que les gens se préparent il faudrait que les gens se préparent